Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ce mini-album que j'ai réalisé pour le petit Kairon. Donc c'est pour son premier anniversaire. Voilà. J'ai déjà offert aux parents lors du baptême un album, donc un gros album 20 par 20, dont je pense que vous avez dû voir la vidéo un petit peu avant. Donc j'ai choisi en fait d'utiliser les mêmes papiers, tout simplement parce que ça allait bien avec le thème qui était bleu et doré. Voilà. Là c'est un peu jaune, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour rester dans les mêmes tons, donc j'ai décidé de réaliser ce mini-album qui est un mini-album étoile. Donc qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc pour cet album, comme je disais, j'ai utilisé la collection de papier de chez F Deco qui est My Little Baby Boy. Donc c'est une collection avec des petits éléphants. Donc j'ai pas utilisé d'éléphants à l'intérieur. J'ai juste utilisé vraiment les papiers de fond pour le fond de l'album. Alors je vous ai prévu un tutoriel donc que vous pouvez retrouver à la suite de cette vidéo. Alors pour cet album, il y a surtout des tamponnages et des choses faites avec de l'encre, enfin avec des bruchos et un spray. Donc, voilà, donc il n'y a pas de, on voit pas vraiment le papier à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Donc, par exemple la première page, donc le papier imprimé est dessous. Et là en fait c'est du papier blanc avec lequel j'ai utilisé donc la débruchot, la spray, la spray doré. Donc vous n'aurez pas de vidéo présentation du matériel puisque tout simplement il n'y a pas grand chose comme matériel à part le bloc de papier, quelques encres et quelques tampons. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors donc pour vous montrer, donc voilà. Alors à la base vous avez prévu en fait de laisser cette partie là blanche pour mettre la photo, sauf qu'en utilisant les bruchots, donc la poudre s'est un peu répandue et du coup elle a taché en fait chaque page blanche qui était prévue. Donc j'ai dû au dernier moment voilà, reprendre un peu tout ça et donc j'ai eu l'idée d'utiliser donc des feuilles d'acétate, enfin voilà, du rhodoïde avec des bruchots, de l'eau et pour le bleu, et pour le doré en fait c'est un spray. Donc le spray c'est celui-ci de Tatered Angels, donc du Glimmer Mist, et la couleur s'appelle Golden Orange, donc c'est plus du doré. Et au niveau des bruchots, j'ai utilisé deux. Hop. Donc j'ai utilisé ces deux couleurs, le ultramarine et le turquoise. Voilà, donc c'est les trois principaux encres et enfin les trois principales encres et poudres que j'ai utilisées. J'en ai pas utilisé d'autres. Voilà. Donc alors là pareil, donc vous retrouvez le bruchot, donc là c'est le turquoise, là c'est le ultramarine. Donc des chutes de papier Maya, non pas Maya, de maille de Toga, voilà, avec un tampon dessus, donc des tampons florilèges. J'ai utilisé, il y en a qui s'appelle Bonne Humeur, 1000 moments, un moment parfait. Donc, de toute façon vous retrouverez la liste des tampons que j'ai utilisés sur le blog avec la liste du matériel. Voilà. Donc là c'est un petit tampon d'une planche avec des hippopotames, voilà, que j'ai colorisé au feutre à alcool, donc avec alors la couleur bleue et le rouge, ce sont des pro marqueurs. Donc le R244 pour le rouge, donc qui s'appelle Cardinal Red, donc rouge cardinal, et le B736 pour le bleu, donc qui s'appelle China Blue, donc bleu Chine. Voilà. Et le jaune en fait c'est un feutre que j'avais acheté sur Wish. Voilà. Donc il n'y a pas de vraie référence. Voilà. Donc, la page suivante. Donc toujours pareil, vous avez le jeu avec les encres, avec les bruchots. Là pareil, c'est un tampon de la planche. Là c'est un tampon de la même planche, donc avec les petits cupcakes, toujours colorisés avec les mêmes feutres. Et donc le rouge, le bleu et le jaune. Et pour le beige, j'ai utilisé un feutre Nuvo
Donc c'est le 472. Voilà. J'ai pas le nom. Donc un tampon Florida Design de la planche Un moment parfait qui porte le nom de tampon. J'ai tamponné l'ensemble à la Stazone, tout simplement parce que vous allez voir un peu plus loin, j'ai tamponné sur l'encre et j'avais peur que l'alumento etc réagisse. Donc oui, un carré découpé avec un dies, un carré couture dans le papier de la collection My Little Elephant. Ensuite, suivant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tamponné là le mot instant. Donc il vient d'une planche petit mot 2 de chez Florida Design. Là, encore un tampon avec l'encre, une découpe avec le papier. Donc à côté, vous avez toujours le travail avec l'encre. Ensuite, alors, donc, un tampon de la planche Un moment parfait. Un petit tampon que j'avais sur une planche de Noël avec des lutins. Une forme bois de chez Déco, que j'ai laissé brute en fait. Hein. À la base, je voulais la peindre avec de la shimmer paint, etc. Mais vu que. Oui, la shimmer paint dorée. Mais vu que derrière vous avez l'encre de Tattered Angels, je me suis dit voilà, ça fait déjà très chargé. Donc, sachant qu'à la base, ils vont être exposés. Voilà. Donc, ensuite, toujours donc, le travail d'encre d'un côté. Là, vous avez un dies Florida Design, donc le set s'appelle Bébé d'amour. Un tampon, pareil, de chez Florida Design. Voilà. Et ensuite, donc, là, pareil, un tampon de chez Florida Design, toujours tamponné à la Stazone. Quelques découpes, donc une dans le papier de la collection et une dans du papier blanc que j'ai ensuite pchité, voilà. Ancré avec donc toujours l'encre Tattered Angels. Voilà. Et donc la dernière page, vous avez donc là toujours des petites découpes. Celle-là vient de chez Florida Design du set Bébé d'amour, donc comme le mot. Je t'adore, ça vient de la planche Un moment parfait. Une petite couronne donc qui vient de Shipboard de la collection My Little Baby Boy, donc avec les éléphants. Donc, que j'ai peint avec une shimmer paint, donc là dorée si je ne me trompe pas. Ouais, la gold, voilà. Celle-ci, hop. Voilà. Et donc on finit avec l'arrière de l'album, où là pareil des découpes. Le mot histoire qui vient de la planche petit mot 2 et encore un travail avec l'encre, avec les bruits de l'eau et du rhodoïde, voilà. Donc voilà pour cet album, donc il mesure donc 16 par 12 pour pouvoir y mettre des photos, donc 10 par 15 si la maman, le papa, enfin si les parents en gros veulent mettre des photos plus petites, ils pourront mettre du 10 par 10 par exemple, mais à la base le 10 par 15 entre vraiment très juste sur cette partie là, donc on ne verra plus en fait la déco derrière. C'est pas bien grave, moi je l'ai fait surtout pour cacher les petites erreurs, mais après voilà, ils peuvent très bien ne pas mettre de photos là et décider d'écrire un petit mot, ça peut être aussi sympa, ou faire écrire aux gens qui étaient présents un petit mot aussi, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi plutôt sympa, voilà. Donc une fois ouvert, hop. Voilà. Donc, on peut l'élargir un peu puisque la structure le permet. Voilà. Bon, après il faut que ça continue à ressembler à une étoile. Hein. Voilà, elle peut très bien mettre au milieu un des éléments décoratifs qu'il y avait sur la table par exemple, parce qu'il y avait de grandes coupes, voilà, donc pourquoi pas mettre le pied de la coupe au milieu, etc. Voilà, pour rappeler donc, cet anniversaire. Donc voilà pour ce mini album, donc c'est le premier que je réalise dans une forme un peu originale. Donc voilà pour ce mini album, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille l'emballer, il va être offert très rapidement dans la journée, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez retrouver le tutoriel dans la prochaine vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, bye bye.